chose. Donc, nous sommes ici, par exemple, dans une loge de post-sévrage. Alors, dans une loge de post-sévrage, il y a quelques paramètres. Il y a quelques paramètres à vérifier. Donc, je vais parler de l'importance d'avoir des pipettes, l'importance également d'avoir des mangeoires. Donc, ici, les dimensions de la mangeoire, on doit parler directement des dimensions. Donc, ça, c'est une loge de 3,5 mètres sur 2, une loge particulièrement de post-sévrage, mais les dimensions de la mangeoire sont simples ici. Donc, la mangeoire, à l'intérieur, il faut zoomer là, à l'intérieur, la dimension doit être de 20 cm. 20 cm. 20 cm intérieur. Donc, même s'il faut dimensionner, c'est-à-dire que s'il faut évaluer le nombre de pores qui peuvent s'abreuver dans cette loge particulièrement, on prend l'écart de 20 cm. Donc, on prend un carré de 20 cm là. 20 cm, 20 cm, 20 cm, ainsi de suite. On doit voir à la fin le nombre de carrés que ça fera. Donc, et à la fin, on pourra déterminer le nombre de pores. Maintenant, parlons de la pipette. Quelles sont les dimensions de la pipette? Il faut un peu zoomer au niveau de la pipette. Au niveau des pipettes, nous avons dimensionné, nous avons pris deux dimensions particulières. Alors, la première dimension, c'est 30 cm du sol. Parce que, pourquoi 30 cm du sol? Vous verrez que tout à l'heure, lorsqu'on doit faire un tour dans la loge de maternité, vous verrez qu'on aura deux pipettes. Deux pipettes particulièrement, respectivement, une pipette pour la maman et une pipette pour les enfants. Donc, là-bas, lorsque le porcelet vient de naître à 1 kg, il a accès à 25 cm par exemple, on verra tout à l'heure. Mais lorsqu'il grandit, il prend un peu de l'âge, sa taille augmente. Et lorsqu'il est sévré directement, il arrive au post-sévrage. Et une fois au post-sévrage, sa pipette sera de 30 cm pour les plus petits et 40 cm pour les plus grands. Donc, lorsque la taille augmentera entre 45 jusqu'à 65, on fera tout simplement le transfert dans les loges d'engraissement. Donc, regardez le dispositif tel que installé. Et je vous conseille quelque chose d'exceptionnel, d'accord? Je vous conseille d'utiliser les tuyaux PPR. Les tuyaux PPR, vu sa solidité, vu son adhésion, en fait, je dirais que c'est presque une installation à vie. Donc, tel que vous pouvez constater, vous constatez qu'ici, on peut directement connecter nos pipettes et très facilement, d'accord? Et là, faites les installations en apparent, d'accord? Encastrer juste les dimensions des pipettes. Donc, nous allons visiter rapidement les autres loges. Donc, suivez-moi. On doit faire le tour des autres loges. Alors, ici également, c'est la même configuration. Il s'agit d'une loge pour de post-sévrage également. Donc, ici, nous avons une loge de vératerie. Donc, la loge du Véra. Donc, ça, c'est la loge de Véra. Pourquoi la loge de Véra ici? Tout simplement parce que la loge du Véra doit être placée. La loge du Véra doit être placée entre la loge de contention des femelles, d'accord, et le post-sévrage. Pourquoi? Parce que là, ça, c'est le bloc, j'appelle ça le bloc de la maternité. D'accord, le bloc de la maternité. Parce que une fois, lorsque le mâle est proche des femelles, il est tout le temps excité. Donc, ce qui fait que lorsqu'il y a détection de chaleur, rapidement, il y a croisement. Donc, ici, dans la loge de vératerie, nous avons disposé deux pipettes, d'accord, parce qu'en principe, c'est prévu pour un Véra. Mais si tu fais un transfert avec le mâle, ils peuvent utiliser en réalité une pipette, mais en réalité, nous avons prévu deux pipettes, on ne sait jamais. Et là, nous avons prévu une mangeoire pour deux. Cette fois-ci, ce sont les mangeoires pour adultes. Et les mangeoires pour adultes ont ceci de particulier que l'intérieur est de 30 cm. L'intérieur est de 30 cm. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, nous venons de coffrer cette mangeoire. L'intérieur est de 30. D'accord? Et là, la longueur est de 60. Donc, comme c'est une loge pour deux grosses personnes, puisqu'il peut arriver qu'il y ait transfert de la truie pour la loge du Véra, alors ils doivent s'abreuver à deux. Donc, nous avons pris une dimension de 120 par 30. Donc, vous voyez, donc, sans toutefois, il y a aussi une petite précision que je vais faire par rapport à l'installation de la pipette. Donc, lorsque vous installez vos pipettes, il faut toujours faire très attention. Il faut utiliser la vanne, d'accord? Connecter chaque loge. Chaque loge doit avoir sa vanne. Parce que ceci
est très important, tout simplement. Lorsqu'il y a un problème, dans la ferme, on bloque tout simplement, d'accord, la ferme, je veux dire la loge qui est problématique. On bloque la loge qui est problématique pour résoudre le problème de peur d'affecter toutes les loges. D'accord? Donc, si on prévoit une vanne, par exemple, en cas de problème, on ne saurait vraiment quoi faire. On sera obligé de bloquer toute la ferme et ça peut pénaliser beaucoup de porcs. Donc, c'est mieux de bloquer une loge, même s'il faut ramener un seau. Donc, ici, c'est la loge de contention. La loge qui est tout juste à côté de la verraterie. Donc, cette loge de contention de tri, nous avons prévu 2 pipettes parce que nous pouvons contenir jusqu'à 4 à 5 tri ici. Donc, je pense que 2 pipettes, ça peut aller. D'accord. Nous avons également prévu la mangeoire de 30 sur 60 fois le nombre de trucs qui peuvent tout simplement résider là à l'intérieur. Donc, on continue tout simplement. Ici, nous sommes à la maternité. D'accord. Vous allez constater qu'il y a quelque chose de particulier à la maternité, tout simplement la présence de la bosse pour porcelain. Alors, la bosse pour porcelain a ceci d'important que alors, il joue c'est un couteau un peu à double tranchant, ça joue un double rôle. Le premier rôle, c'est d'abord contenir et regrouper les porcelains, d'accord, parce que ici nous avons prévu les ampoules de chauffage. Vous savez que lorsque le porcelain vient de naître, sa plus grosse maladie, c'est le froid. Donc, lorsqu'il a froid, il est obligé de venir se contenir ici. Donc, même si on ne place pas l'ampoule, déjà, vu la superficie de la box pour porcelain, d'accord, lorsqu'il se regroupe là à l'intérieur, ne serait-ce que sur du copeau, ou bien de la suie et tout ça, donc ça réchauffe tellement. Et également, ça évite les écrasements, d'accord, ça évite les écrasements. Donc, à chaque moment, quand les enfants viennent ici téter, d'accord, ils entrent là se réchauffer et la maman n'aura pas le temps de se coucher sur les porcelains, bon, aussi facilement. Donc, et également, au 10e jour, à partir du 10e jour, vous savez, les porcs ont aussi une très grosse maladie. Quand ils commencent déjà à goûter la nourriture de leur maman, à ramasser du n'importe quoi, ils peuvent contacter de la diarrhée chronique. D'accord? Lorsqu'ils contactent de la diarrhée chronique, c'est très néfaste. D'accord? Une chose, c'est de faire une bonne portée de 15 par exemple, mais l'autre chose, c'est de sévrer 13, c'est de sévrer 15, c'est de sévrer 14, etc. Donc, vous pouvez avoir une bonne portée, d'accord, et ne même pas sévrer 6 porcelains. Là, ça sera néfaste. Donc, la box pour porcelain vient maintenant éviter ce problème, d'accord. Dans la box pour porcelain, nous installerons tout simplement des tout petits mangeoires pour permettre aux animaux, d'accord, aux porcelains, à partir du 10e jour, de déguster leur pré-démarrage. Et le pré-démarrage le plus conseillé sur le marché serait tout simplement le Piclet Booster de Belgocam sans publicité. Donc, c'est conseillé. Donc, avec une box pour porcelain, vous réduisez, vous augmentez vos chances de réussite au moins à 90%. Également, dans la loge de maternité, vous constatez avec moi qu'il y a 2 pipettes, d'accord, de dimensions un peu différentes. La première pipette, sa dimension, sa hauteur par rapport au sol est à 70 cm. L'autre hauteur par rapport au sol est à 25 cm. On dirait que c'est presque même au sol couché. Bon, tout simplement parce que c'est la pipette de 25 cm, c'est cette pipette-là qui doit permettre aux enfants de déguster à la bonne qualité d'eau. Et sans oublier tout simplement notre formule qui dit ceci. Notre formule qui est très simple, qui dit « L'eau que vous ne pouvez pas boire, ne donnez pas à votre porc ». Telle est notre formule ici à la ferme Agro-Kelly. Nous préférons nous arrêter là, mesdames et messieurs. Il était question pour nous de partager quelques astuces avec vous, pour se partager, de liker et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Belle bonsoir et à la prochaine.